Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Shalom, shalom, shalom. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, vous accorde sa paix, l'amour, la joie, l'abondance, la constance, la fidélité en son amour et ses commandements, et qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, vous, vos familles, vos proches, et vous donne encore d'être persévérants tous les jours. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous a montré une vision et sur l'enlèvement. Et avant ça, nous allons partager une lecture ensemble. Le Seigneur nous a guidés par son Esprit Saint dans le livre l'Évangile selon Saint Matthieu 3. Et nous lirons Saint Matthieu 3. Après, nous lirons Luc 15. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez le temps d'attraper vos Bibles ou d'ouvrir l'application pour que nous puissions enfin partager la lecture ensemble. Que Dieu vous garde. Soyez disposés en Esprit Saint. Gardez toujours la constance du Seigneur Jésus-Christ en vous. Gardez toujours la constance. Soyez braves et courageux. Prenez cœur. Gardez le Seigneur vivant, quel que soit ce que vous traversez ou vous vivez. Persévérez, redressez surtout la tête. Redressez la tête vers le Seigneur. Gardez votre espérance tous les jours dans la promesse du Seigneur, que ce soit vraiment l'encre vraiment qui soutient l'âme, l'encre qui soutient l'esprit pour avancer. Jésus-Christ est la force, il est toujours avec nous, car il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et sa promesse est certaine. Jésus-Christ est amour et il est toujours présent. Et il parle toujours, qu'il est un Dieu véritable qui possède cet esprit, parcourant la terre entière. Il nous donne une sommeil et il entend tout, il voit tout. Alors, soyez braves et courageux. Frères et sœurs, nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui prenne la place totalement, qui puisse encore parler encore à nos âmes. Gloire à toi, Seigneur Jésus, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Prends la place totalement, Seigneur, car je ne suis que ton vase. Par ton Esprit Saint, Seigneur, tu parles à tes enfants. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Merci, toi qui prends totalement le contrôle de tout, Seigneur. Dans les moments de lecture, de prière, tout démon, tout esprit mauvais s'élevant contre ce message soit frappé. Tout démon, tout esprit mauvais soit lié et jeté en enfer par ta puissance, Seigneur. Ô Dieu souverain, parce que tu viens, tu alertes tes enfants. Parce que tu viens aussi, tu donnes à tes sentinelles du monde entier de continuer à parler et à alerter. Seigneur, sois béni, car tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Aucun secret n'est caché à tes yeux. Tu parles à tes enfants sans cesse pour alerter, pour avertir, pour parler et pour donner l'espoir, car tu es l'espoir, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. À toi seul la louange, la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Saint Pierre. Saint Matthieu, nous lisons l'évangile selon Saint Matthieu 3. Matthieu 3. En ce jour-là, arrivait Jean, le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant, repentez-vous, 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 car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont parlait le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Ces gens avaient son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en alla vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain. Et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés, comme ils voyaient beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême. Il leur dit, engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à
la colère prochaine. Produisez donc du fruit digne de repentance, et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car, je vous le dis, Dieu peut de ces pierres que voici faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la colline se trouve à la racine des arbres. Déjà, la colline se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans l'eau en vue de repentir, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant aux pelles, il le consumera au feu. Quant aux pailles, il le consumera au feu. Le feu qu'il ne s'éteint pas. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire maintenant dans le livre de Saint Luc 15. Chapitre 15. Les trois paraboles des miséricordes. Cependant, tous les publiciens et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes se murmurent. Ces hommes, disait-il, cet homme fait bon accueil aux pécheurs, mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole que voici, les brebis perdues. Chapitre 4. Nous sommes maintenant au chapitre 15, toujours le verset 4. Laquelle d'entre vous, s'il a 100 brebis et qui vient à perdre une, n'abandonnerait les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur son épaule. Et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui s'est égarée, ma brebis qui s'est perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y en aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Nous sommes au verset 8. Ou bien quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes et qui vient en perdre une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle assemble amis et voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, l'estrame que j'ai perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous lisons ensuite verset 11. Le fils perdu et le fils, l'enfant prodige, le fils perdu. Le fils perdu, le fils fidèle.
l'enfant prodige. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qu'il me revient. Et le père leur partagea. Excusez-moi, nous allons reprendre la lecture. Gloire à Jésus-Christ. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, il assembla toute son avoir. Le jeune fils partit pour un pays lointain. Il dispersa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint à cette contrée, et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des cargos que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donna. Rentrant alors en lui-même, il se dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je vais partir, aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, envers toi et contre le ciel. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers le père, vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son pied, à son cou. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, envers toi et envers le ciel. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez la plus belle robe et le revêtez. Mettez-lui une anneau, une bague au doigt et des chaussures à ses pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand il à son retour, ils furent près de la maison. Il entendit des musiques et des chants. Appelant l'un de ses serviteurs, il s'enquérait de ce qui cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, c'est ton frère qui est revenu, c'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit alors en colère, et il refusa d'entrer. Son père sortit, l'en prit, mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je t'ai servi, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient-il après avoir dévoré ton bien avec des prostituées. Tu fais tuer pour lui un veau gras. Mais le père lui dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il
fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a retrouvé la vie. Amen. Nous avons lu donc l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 15. Dans le chapitre 15, les 3 paraboles de miséricorde et Saint Matthieu 3. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et nous espérons que vous avez pris le temps de lecture avec nous, poussé par l'Esprit Saint et conduit surtout par l'Esprit Saint. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et nous sommes tous les bienvenus, autrefois pécheurs, mais nous a lavé de notre iniquité. Il nous a lavé de notre iniquité. Son sang nous couvre, nous justifie tous les jours. Son sang nous a lavé, nous a restaurés. Le Seigneur appelle tous ses enfants à lui et demande à tous ses enfants de venir à lui, de venir dans l'espérance, de déposer leur fardeau à ses pieds. À tous nos frères et sœurs du monde, de ne pas résister. Ton Père t'appelle. Rentre à la maison, rentre dans la bergerie, rentre dans l'arche pendant qu'il est encore temps. Jésus-Christ appelle tous ses enfants à la repentance, oui, parce qu'il vient chercher ses enfants. Frères et sœurs, sans plus tarder, le Seigneur nous a conduits dans cette lecture parce qu'il nous a fait voir une vision. Dans cette vision a commencé ainsi. Dès que le Seigneur m'a montré directement la vision, je me suis vue avec plusieurs personnes. C'est comme si nous marchions au bord de la mer et dans ma main, j'avais comme un seau. Dans ce seau, il y avait comme de l'eau. Alors, j'avais renversé l'eau, j'ai repenti l'eau sur le sol. Et je me suis vu entendre écrire le nom de Jésus-Christ. Alléluia, sur le sol. Après avoir repenti l'eau sur le sol, j'écrivais Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque je voyais cette scène que j'étais en train de faire, le Seigneur m'a montré ensuite. Par la suite, je voyais le sol. Il y avait des choses qui se soulevaient vers le sol. Bien avant ça, la terre avait été remplie d'un coup d'une lumière. C'était le matin. C'était le matin. Le matin, déjà, la lumière était très, très forte. Le soleil était très fort et la lumière était très, très forte. Mais la lumière qui a surgi par la suite était une lumière très, très forte, encore plus forte. Elle était saine, on pouvait la sentir. Elle était saine. C'était une lumière très, très grande, jaillissante. Une lumière dans laquelle elle te couvre, en fait, enveloppe. Mais une lumière de jamais vue, une lumière jamais vue. Elle remplissait la terre entière. Elle avait rempli la terre entière, cette lumière. Et j'ai vu toutes les personnes que je voyais. Ils étaient happés vers le ciel. Les personnes étaient soulevées vers le ciel dans cette vision. Dans cette vision ensuite, le Seigneur me montre. Lorsque tout le monde avait été, nous avons été soulevés d'un coup vers le ciel. À un niveau du ciel, tout avait été attiré vers le ciel dans cette vision. Nous disons, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. J'avais vu beaucoup de choses ensuite retomber vers la terre. Je voyais, il y avait comme des objets qui tombaient. Il y avait des voitures, des télés, des matériels, en fait, beaucoup de choses. Beaucoup de matériel retombaient. Mais les personnes, je voyais levées dans le ciel, personne ne regardait par terre. Personne ne regardait ce qui tombait, au fait. Ils avaient le regard fixé, joyeux, au fait, avec un sourire joyeux. Je voyais des personnes de toutes races, de toutes langues. Je voyais des Chinois. Je voyais des personnes africaines. Je voyais des Européens. Je voyais tout type de personnes, toute langue, tout peuple, toute personne étaient soulevés dans le ciel. Ils étaient joyeux, ils montaient dans le ciel. À un moment donné, les vêtements devenaient blancs et ils montaient dans le ciel. Je me suis vu monter. Nous montons tous ensemble dans le ciel. Mais je voyais toutes ces choses-là en même temps tomber à terre. Rien ne partait. Je voyais rien ne monter plus haut. Je voyais toutes ces choses-là tomber. Comme je vous ai dit tantôt, je voyais dans cette vision, le Seigneur m'a montré. Gloire à Jésus-Christ, me montrait, je voyais vraiment des meubles, des télés, je voyais des objets, je voyais nos portables, je voyais des sacs, je voyais des voitures, je voyais beaucoup de choses, au fait, retomber par terre. Et je voyais ces personnes monter. Je voyais beaucoup de personnes, des peuples et des langues. Et comme je vous dis, je répète encore et encore. Le Seigneur nous pousse vraiment à répéter encore des peuples et des langues, tous différents. Mais tous, en tout cas, ont été enlevés avec cette grande lumière. Pendant que je pouvais voir encore, le Seigneur me montrait le visage des personnes étaient souriants. Ils avaient la joie, le regard fixé vers là-haut. Chacun avait le regard fixé vers là-haut. Personne ne regardait dehors, ailleurs. Personne ne regardait en bas, mais le regard était fixé vers là-haut.
tous sur leur visage, il y avait une immense joie. Et j'entendais une trompette retentir. Lorsque j'entendais cette trompette retentir, pan, lorsque ça retentissait, il n'y avait pas d'arrêt. Il n'y avait pas un seul arrêt. Et je voyais des personnes monter encore et encore. Je voyais des personnes monter. Et j'ai senti vraiment cette lumière-là. Elle avait l'air surréelle encore une fois. Qu'une fois que j'avais été tirée de cette vision, j'ai encore regardé autour de moi. Mais j'ai senti encore qu'autour de moi, il y avait encore une grande lumière. Et le Seigneur était présent dans cette lumière-là. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a conduit ensuite dans ses lectures. Il m'a montré et guidé vers le livre de Saint Matthieu. Saint Matthieu 3. La lecture que nous avons faite dans Saint Matthieu 3 par rapport à Jean le Baptiste. Et il m'a dit, va et dis-leur que la repentance, il est encore l'heure, la grâce est encore présente. Alors repentez-vous là où vous êtes, qui que vous soyez. Repentez-vous, confessez les péchés. Confessez les péchés, faites-vous baptiser. Que vous soyez dans une église ou autre, l'endroit où vous êtes, faites-vous baptiser. Confessez les péchés, il est temps, oui, parce que le royaume des cieux arrive. Parce que le royaume des cieux arrive. Confessez, 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 confessez les péchés. Renaissez à nouveau. Confessez les péchés. Renaissez à nouveau. Faites-vous baptiser. Confessez les péchés. Confessez les péchés. Renaissez à nouveau. Faites-vous baptiser. Il est temps. Confessez les péchés. Faites-vous baptiser. Alléluia. Le Seigneur nous a conduits donc dans le livre de Saint Matthieu 3. Saint Matthieu 3. Et ensuite, nous a conduits dans Saint Luc chapitre 15. Saint Luc chapitre 15 sur la parabole de la grande miséricorde de Dieu pour ses enfants. Le Seigneur appelle vraiment les enfants à la repentance, à se préparer aux sentinelles du monde entier. Continuez à persévérer, à annoncer l'évangile. Continuez à persévérer encore aux frères et sœurs du monde entier rachetés et appelés à annoncer l'évangile. Continuez à persévérer encore. Lavez vos robes, sanctifiez-vous. Soyez prêts. Nous ne savons ni les jours ni l'heure, mais le Seigneur arrive. Nous ne savons ni les jours ni l'heure, mais le Seigneur arrive. Sortez de l'iniquité, la fornication, le vol, l'impudicité, l'adultère. Confessez les péchés, renaissez. Confessez les péchés, renaissez. Sanctifiez-vous et faites-vous baptiser. Voici, nous ne pouvons rien rajouter. De plus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous baptise aussi de son Esprit Saint, de feu, du Saint-Esprit et de feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons relâché ton message. Ce qui part pour être accompli, aussi tu as l'espoir. Cet espoir, Seigneur, que tu viens chercher tous tes enfants. Nous te bénissons, nous te rendons la louange, l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, car tu parles, Maître véritable, pour que tout vienne pour s'accomplir. Père juste, Seigneur, donne la force à nos frères et sœurs d'abandonner le péché et de venir à toi. Il n'y a aucun nom qui a été donné pour être sauvé. Il n'y a aucun nom qui a été donné sur cette terre pour être sauvé. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Jésus. Sois la force de tous tes enfants, Seigneur. Tiens-toi près d'eux, Jésus, encore et fortifie leur foi, encore, dans les peuples et des langues dans le monde entier. Et dans l'iniquité et dans les ténèbres, tu es la grande lumière qui s'élève et qui arrache, oui Seigneur, qui brise les liens et les chaînes et qui libère les âmes captives par ton nom puissant, Jésus. Ainsi tes enfants entendent ta voix. Et tu arraches les cœurs de pierre à la place, Seigneur. Tu places un cœur de chair pour recevoir ta parole, écouter et obéir. Se repentir de poser chaque fardeau devant toi. Toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus. Parce que c'est toi qui sauves, Seigneur. C'est toi qui as racheté à un grand prix tous tes enfants, des peuples et des langues, des nations, Seigneur. Oui, pour être sauvés, il n'y a qu'un seul nom, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Fuyez le monde, sortez du monde. Qui que vous soyez, où que vous soyez, pardonnez, mettez du bien autour de vous, mettez de l'ordre, faites du bien autour de vous, avancez dans la vérité, pardonnez, confessez les péchés, nous insistons, confessez les péchés, baptisez-vous, baptisez-vous, rapprochez-vous des frères et sœurs qui peuvent vous baptiser, rapprochez-vous dans les églises où l'on baptise, confessez les péchés,
Allez trouver là où il y a la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Confessez les péchés et faites-vous baptiser. Il est encore temps. Il est encore temps. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Alors confessez, renaissez, renaissez. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Renaissez, abandonnez le monde, fuyez le monde, sortez du monde, renaissez. Jésus-Christ arrive. Soyez bénis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il est la force qui vous conduit. Il est la force qui vous conduit. Jésus-Christ est avec vous et le Seigneur arrive. Lui qui vous aime vous appelle à la repentance, à confesser sans cesse les péchés. Restez toujours dans la prière. Méditez, remplissez votre lampe d'huile et avancez. Avancez maintenant, rentrez dans l'arche. Avancez maintenant, trouvez cette porte, cette voie étroite. Trouvez cette porte et rentrez dans la bergerie. Rentrez dans la bergerie. Le Seigneur laisse les 99 autres qui n'ont pas besoin de repentir. Tantôt, dans le désert, dans ce désert, ils ont déjà la conviction et la foi que Jésus-Christ est avec eux. Il part chercher celui qui endurcit son cœur. Il part chercher la brebis égarée. Alors s'il frappe à ta porte aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur parce que Jésus-Christ t'aime. Si tu entends cette voix te parler, n'endurcis pas ton cœur parce que Jésus-Christ t'aime. Alors confessez. Rendez-vous. Rendez-vous là où il faut. Rendez-vous là où il faut. Confessez les péchés. Cherchez une bonne église, là où on parle de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, de son retour pour se préparer pour être enlevé. Confessez les péchés, renaissez, faites-vous baptiser parce qu'il est encore temps. Faites-vous baptiser parce qu'il est encore temps. Il est bon de renaître. Il est bon de renaître maintenant parce que Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il vous couvre de son sang. Lui vous révèle de son sang et vous baptise de l'Esprit Saint, de feu. Il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ arrive. Maranatha. Soyez braves et courageux. Les saints du monde entier, soyez bénis. Sentinelles du monde entier, soyez bénis abondamment. Au nom de Jésus-Christ, persévérez. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Persévérez. À vous tous qui travaillez dans la vigne, persévérez à rester accrochés à la vigne, au vrai vigneron qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, mais persévérez et ne baissez pas les bras. Shalom, paix et grâce à vous, Maranatha. Jésus-Christ arrive. C'était une immense joie encore de partager encore tout ça avec vous, frères et sœurs. Le Seigneur confirme encore une fois. Il confirme tous les jours qu'il vient prendre son enfant. Il vient prendre ses enfants. Vous êtes l'enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Alors ne baissez pas les bras. Lavez vos robes et persévérez. Priez sans cesse. Cherchez toujours là où il y a le Seigneur Jésus-Christ. Restez avec lui. Gardez Jésus vivant et persévérez car Jésus vous aime infiniment. Il n'abandonne aucun de ses enfants. Et si la promesse tarde, elle va arriver. Elle s'accomplira certainement. Car Dieu est un Dieu de vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais Dieu est un Dieu de sainteté. Celui qui a créé l'univers n'est pas un homme pour mentir. Celui qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme n'est pas un homme pour mentir, mais un Dieu véritable. Et chaque fois, ses promesses se réalisent. Chaque fois, tout ce que Dieu a dit se réalise. Alors gardez chère cette espérance dans votre cœur. Sanctifiez-vous, dépouillez-vous, marchez toujours avec cette espérance. Gardez la chair à votre cœur. Le Seigneur arrive prendre ses enfants. Shalom, paix et grâce à vous. Maranatha, Jésus-Christ arrive. Il vous aime. Gardez Jésus vivant, persévérez. Shalom.